Le vrai problème dans la perte de poids, papa, c'est quand tu tentes des choses, que tu mets énormément d'efforts dedans et qu'au final, le poids il ne bouge pas, ton corps il ne bouge pas. Là, c'est énormément de frustration, de démotivation et t'as qu'une envie, c'est d'arrêter. Je vais tout expliquer pour que ça n'arrive jamais et que tu puisses atteindre tes objectifs et avoir le ventre plat et te sentir surtout bien dans ton corps. Pourquoi tu reprends toujours le poids perdu? Le vrai problème. C'est là le vrai problème, ce qui va se poser une question. C'est qu'une fois qu'on arrive à ces objectifs, et qu'au final, on voit qu'on reprend les kilos, voire 2 fois plus, qui arrive après un régime, c'est là où ça a un côté très démotivant et frustrant. Tous les efforts qu'on a faits sont un petit peu punis par ça. Ce qui se passe après un régime, 80 à 95% des personnes reprennent le poids perdu après un régime. Est-ce que c'est une question de volonté? Pas vraiment. Tu as mis des restrictions en place, des choses qui ne sont pas tenables. C'est ça le principe d'un régime, c'est d'arriver à un point A, un point B pendant une durée. C'est pas quelque chose qui est tenable à vie. Et pourquoi ça a baissé? C'est ton métabolisme. Ton métabolisme, c'est ton corps, il a besoin d'un certain nombre de calories pour fonctionner. Au-dessus, tu vas prendre du poids, en dessous, tu vas perdre du poids. En fait, en te restreignant, en mettant en place ces régimes, tu as baissé ton métabolisme. Donc par exemple, si avant tu avais besoin de 2000 calories pour faire fonctionner ton corps et ne pas prendre ou ne pas perdre de poids, et ben maintenant il va être à 1700. Donc ça veut dire que quand tu vas manger un petit peu plus, tu auras encore plus de chances de prendre du poids. C'est pour ça que la reprise est 2 fois plus rapide, c'est que vu que ton métabolisme est bas, tu redonnes autant qu'avant, mais il restocke davantage. Donc c'est pour ça que quand tu refais un régime une deuxième fois après, que tu mets d'autres choses en place. Tu comprends pas pourquoi tu perds plus difficilement que la première fois. C'est parce que ton métabolisme, il réduit, il réduit, il réduit. Et en plus de ça, avec la fatigue, papa, avec le manque de sommeil, avec ton métier et avec l'âge qui avance, ton métabolisme, il baisse, il baisse, il baisse. Donc c'est pour ça, c'est plein de facteurs, en plus du régime s'il a déjà été fait, qui font que c'est encore plus difficile. Et là, tu me dis, mais comment du coup on fait pour y arriver? Je ne comprends pas. Le but, c'est de relancer le métabolisme pour perdre du poids. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu étais passé à 1700 calories, le but, c'est de monter à 2000, même à 2200. Comment? 3 facteurs. L'activité physique adaptée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà trouver une activité physique qui te fait plaisir, que tu aimes. Que ce soit à la maison, en salle de sport, un sport ou quoi que ce soit, c'est déjà un excellent début pour amener de l'activité physique et relancer un petit peu plus ton métabolisme de ce côté-là. Adapté, pourquoi? Parce que faut que ça soit adapté à ta vie, que tu puisses le garder. La première des choses, c'est garder. Si tu mets en place 6 séances et que tu ne le gardes pas, c'est voué à l'échec. Une fois que tu as mis ça dans ton emploi du temps, ça colle nickel. Le but ensuite, c'est de faire des choses par rapport à ta morphologie. Ok, on va travailler un petit peu plus le haut du corps parce que tu as un point faible de ce côté-là. C'est des choses qui vont permettre d'évoluer le plus rapidement possible, d'atteindre tes objectifs et de les garder. L'alimentation, c'est d'avoir des protéines, ce qui est viande, poisson, œufs, des fibres, légumes, crudités, fruits, et des glucides, riz, pâtes, pommes de terre, tout ce que tu veux. Ces 3 choses-là, protéines, fibres, glucides, dans ton alimentation, dans ton repas, du midi et du soir. Le but, c'est que si tu manges le petit-déj, si tu manges à 4 heures le soir, il n'y a pas de souci. Tu manges quand toi tu as envie. Le but, c'est vraiment que tu te sentes rassasié. Ces 2 gros repas, le midi, le soir, et entre, tu peux avoir des collations, manger des choses qui te conviennent, qui te font plaisir et qui te permettent d'arriver à tes objectifs. Cette alimentation adaptée va permettre de donner tous les nutriments que ton corps a besoin pour pouvoir relancer le métabolisme et brûler plus de calories chaque jour. Et la troisième des choses, c'est le NEAT. Le NEAT, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va permettre de brûler des calories sans que ça soit de l'activité physique. Et qu'est-ce que c'est? Par exemple, quand tu vas marcher, quand tu vas chercher du pain, quand tu vas emmener ton enfant chez la nounou, ça c'est des pas. Chaque pas te fait brûler plus de calories. Donc chaque dépense, tu passes un coup de fil, tu marches, au lieu d'aller à la pharmacie en voiture, tu y vas, puis ce genre de choses va te permettre de brûler plus de calories. Vraiment, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que tu peux mettre l'application à podomètre sur ton téléphone pour voir ton nombre de pas. 7500 pas va t'aider à brûler encore plus de calories, suivant ton poids, entre 200 et 450 calories. Donc c'est énorme, en plus c'est la moitié d'un repas du midi et du soir. Donc ça va vraiment t'aider. Donc activité physique, alimentation, NEAT, et on sera super bien pour bien avancer dans ta perte de poids. Si tu as des questions, si tu veux avoir un bilan personnalisé de ta situation pour savoir là où tu en es et comment être sûr d'arriver à tes objectifs, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo, tu as juste à cliquer, tu prends un rendez-vous avec moi et c'est avec grand plaisir que je t'aiderai.